Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 10 raisons pour lesquelles vous avez été choisi par le ou la perverse narcissique. Donc vraiment, ce sont les raisons les plus courantes. Il en existe d'autres, mais je vais vraiment parler des plus courantes et me concentrer là-dessus. Alors, la première des raisons, c'est que vous êtes loyal, c'est que vous êtes quelqu'un de fidèle, c'est que vous êtes quelqu'un qui est capable de vous investir dans une relation et qui valorise le fait d'être en relation. C'est important pour vous, ça a une valeur à vos yeux et vous êtes fiable, vous êtes fidèle, vous êtes honnête, vous êtes quelqu'un de moral. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, on ne peut pas vous enfermer dans une relation sans que vous ayez cette valeur. Si effectivement, vous étiez quelqu'un qui facilement sortait des relations sans vous poser de questions, sans que votre morale ne vienne vous chipoter, eh bien, vous auriez une certaine facilité à sortir de l'emprise et justement à considérer finalement que vous pouvez convenir à plusieurs personnes. Et certes, je vais reparler de ce petit point, mais il y a aussi une question de confiance en soi derrière ça. Quand on sait qu'on a une valeur, on a plus tendance à penser que plusieurs personnes peuvent nous convenir. Donc le deuxième point, c'est justement le fait de croire à un couple unique. C'est l'amour romantique. Pardon, c'est vraiment le fait du coup de se dire il n'y a qu'une seule personne pour moi, mon idéal est de me mettre avec quelqu'un et de rester avec ce quelqu'un et de dépasser plein d'épreuves et de continuer toujours avec cette personne et de rester jusqu'à la fin de notre vie ensemble. Vous avez cet idéal. C'est ce qu'on appelle l'idéal d'amour romantique. Donc certainement, quelque part, vous avez très bien intégré cette idée-là et ça colle à vos valeurs. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle le ou la perverse narcissique vous a sélectionné. La troisième raison, c'est que vous êtes empathique, bien sûr. C'est que vous avez cette tendance à aller aider l'autre. C'est que vous cherchez justement dans le partage à être disponible. Vous ressentez l'autre, vous êtes touché éventuellement par la tristesse, la souffrance de l'autre. Vous cherchez justement à rendre cette personne heureuse. Vous voulez en tout cas que vous soyez la personne de soutien. Donc, ça vous tient à cœur d'apporter à l'autre le meilleur de vous, le meilleur pour l'autre et de le rendre heureux. Donc, c'est ce que vous visez parce que vous êtes empathique. Donc, l'empathie, c'est le fait justement de pouvoir se mettre à la place de l'autre, de pouvoir ressentir l'autre et de lui souhaiter le meilleur. C'est ça en fait que j'entends par empathie dans ce cas-ci. Et donc, vous avez été sélectionné pour cette troisième raison, qui est une grosse raison qui se retrouve chez toutes les personnes victimes des pervers narcissiques. Déjà, prenez conscience de combien vous êtes une belle personne, justement, par cette caractéristique. Alors, quatrièmement, donc quatrième raison, vraiment la quatrième, c'est malheureusement que vous êtes isolable. Ça veut dire quoi être isolable? Ça veut dire que cette personne peut retirer autour de vous les personnes qui comptaient pour vous. C'est-à-dire que soit vous êtes déjà quelqu'un d'un peu seul, peut-être que vous fonctionnez différemment des autres personnes, que vous aimez la solitude, que vous avez un peu du mal à vous lier d'amitié, etc. avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas en couple, donc vous avez autour de vous finalement un espace possible au niveau relationnel. C'est-à-dire que cette personne vise à vous avoir pour lui ou elle tout seul. Donc, ou toute seule. Ça veut dire que finalement, cette personne, elle ne vous veut pas en tant que personne, elle veut vous dépersonnaliser. Elle veut vous enlever votre personnalité, votre autonomie, votre joie de vivre et votre façon d'être. Et ça, c'est très très important de comprendre ça. Parce qu'une personne, normalement, ne se comporte pas comme ça. Ça montre déjà qu'il y a un gros souci quand on veut, par exemple, une relation avec quelqu'un. C'est pour cette personne-là. C'est pour rentrer en relation avec la personnalité de cette personne.
et on lui laisse normalement beaucoup de liberté. Une personne qui ne vous laisse pas de liberté, attention, c'est très très bizarre. Le 5e point, c'est que vous êtes quelqu'un d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez offrir beaucoup d'intérêts et des intérêts très très intéressants pour un pervers narcissique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peut-être de l'argent, vous avez peut-être une maison, vous avez peut-être des chouettes relations, vous avez des aptitudes particulières et cette personne souhaite justement utiliser vos aptitudes, utiliser vos relations. Ça peut être aussi par rapport à votre physique, ça peut être par rapport à votre notoriété. Cette personne-là va vous utiliser parce que vous avez des caractéristiques et que vous êtes particulièrement intéressant. Donc c'est pas n'importe qui peut offrir ça. À nouveau, regardez l'intérêt que vous avez vous-même à vous voir comme quelqu'un d'intéressant et d'extrêmement intéressant. Or, c'est particulier parce que la plupart des pervers narcissiques, ce qui nous renvoie, c'est le fait qu'on n'est justement pas intéressant en tant que personne. En fait, vous avez été sélectionné pour tout l'inverse, parce que vous êtes intéressant, parce que vous avez des choses à offrir, parce que vous êtes une belle personne et que vous êtes prêt à offrir ce que vous avez dans votre vie à l'autre. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Le 6e point, c'est que vous êtes particulièrement quelqu'un de valorisant pour l'autre. C'est-à-dire que être à vos côtés, c'est particulièrement valorisant. Ça peut vouloir dire que d'autres personnes vont justement être jaloux du pervers narcissique ou de la perverse narcissique parce qu'ils vous fréquentent. Donc, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un peut-être d'attirant, que vous êtes quelqu'un de lumineux, que vous êtes quelqu'un, en tout cas, qui est envié par plein de personnes. Donc, c'est-à-dire, on aurait envie d'être avec vous. On aurait envie, pour le commun des mortels en tout cas, justement, de vous avoir à nos côtés. Vous êtes aussi une belle personne, physiquement peut-être, mais pas que, bien entendu. Vous êtes quelqu'un qui avait des choses à offrir à l'autre, comme je l'ai dit dans le 5e point. Donc cessez de considérer que vous n'êtes pas une belle personne, cessez justement de vous remettre constamment en question et de vous dire que peut-être vous n'avez pas suffisamment de valeur parce que, on va le revoir, c'est aussi une des raisons pour laquelle vous avez été choisi. Donc c'est-à-dire, je vais passer au 6e point qui est la faille narcissique, le manque de confiance en soi, le besoin de se prouver qu'on a une valeur, que l'autre peut rester avec nous. Tout ça, généralement, ça vient de l'enfance, d'une blessure passée, qui a été peut-être même renforcée par du harcèlement scolaire, par justement des échecs, et nous en avons tous. Et donc, nous avons tous plus ou moins confiance en nous, et ça fluctue au courant de la vie, et ça peut justement fluctuer par rapport à une certaine période. Vous pourriez être dans une situation où vous avez été fragilisé à ce niveau-là, et donc vous serez plus manipulable à ce moment-là qu'à un autre moment. Et ça, c'est important de le comprendre aussi. Maintenant, nous allons voir la 7e raison pour laquelle le pervers narcissique vous a sélectionné. C'est que vous êtes capable justement de beaucoup d'efforts, capable de travailler sur vous pour satisfaire l'autre, pour justement vous faire évoluer. Donc vous avez cette aptitude, cette compétence et ils vont l'utiliser malgré tout contre vous, malheureusement contre vous. Donc c'est important d'en prendre conscience et de vous dire ok, je peux travailler beaucoup sur moi, je peux évoluer beaucoup mais j'en suis pas obligée et je suis pas obligée de mettre ça au service forcément d'une autre personne, surtout quand c'est un pervers narcissique, une relation toxique. Alors 8e point, c'est celui qui vous caractérise particulièrement, vous êtes quelqu'un de courageux et de tenace. Et peut-être vous n'avez pas cette impression, mais pourtant vous durez dans le temps. Vous êtes tenace, vous ne lâchez pas. Et c'est aussi un point essentiel qui fait qu'il vous a choisi. Le 9e point, c'est que vous avez une vitalité qui est hors norme, qui est profonde et c'est pour ça que les pervers narcissiques ont un intérêt à vous enlever cette vitalité. Si vous ne l'aviez pas autant, eh bien, ils ne passeraient pas leur temps à vous envier et c'est aussi une grosse qualité humaine, donc apprenez à reconnaître vos qualités humaines. Et le 10e point, c'est celui que nous avons
déjà évoqué un petit peu, c'est que vous manquez profondément de confiance en vous et que vous avez besoin finalement que l'autre vous renvoie le fait que vous êtes une personne assez, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a assez de valeur pour être aimé, parce que vous doutez de ça. Et c'est parce que vous doutez de ça finalement que les pervers narcissiques vont vous sélectionner. Sans ça, ils ne pourraient pas vous manipuler. Sans ça, vous seriez en train de partir plus facilement. Sans ça, vous seriez moins dans la confusion parce que vous auriez prédéterminé avant que vous ne vouliez pas de relation toxique, de relation dans laquelle on vous fait vivre des choses pas fun, pas terribles en fait. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et dans tous les cas, on se retrouvera dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!